Depuis la nuit des temps, les êtres humains se posent cette même question existentielle. À quoi sert Brive-la-Gaillarde ? À mi-chemin entre Paris et le sud se trouve cette ville méconnue pour la plupart des gens. On peut appeler cette ville le carrefour de la France. Brive-la-Gaillarde, c'est qu'il y a un carrefour quand vous sortez de l'autoroute. Vous pouvez acheter à manger. Il y a du vent et il fait froid. Et il y a des parkings. Les gens d'ici parlent des portes du sud. Cela reste une ville très sympa, propre, entourée de collines, avec des marchés. Et si vous aimez le rugby, c'est un bon endroit. Aujourd'hui, on va s'interroger sur que faire autour de Brive. Même si vous traversez la France et que vous vous arrêtez ici pour une demi-journée, est-ce que vous avez le temps de visiter quelque chose d'intéressant ? On en parle tout de suite avec le top 3 des villes et attractions à faire à 1 heure de Brive. Et on commence avec Sarlat, la Canéda. Sarlat, c'est juste la ville médiévale la mieux conservée de France. Rien n'a bougé depuis le XIVe siècle. Ruelles, pavés, lanternes. Plus de 80 films ont été tournés là-bas, dont Jeanne d'Arc, Les Misérables ou Les Miz, comme aiment dire les Américains. Chaque samedi à Sarlat, il y a un marché très connu, très coté, où vous pouvez y acheter du foie gras local et des truffes. C'est une très bonne excursion, je vous conseille d'aller sur le site de la ville pour voir s'il y a des événements. Sinon, s'y arrêter peut-être 2 heures suffit. Cette ville se situe environ à 40 minutes de Brive, donc ça se fait largement, mais il vous faut une voiture. La route est vraiment belle. Le mieux, c'est d'y aller l'été ou à la limite au printemps. Là, je fais cette vidéo en octobre. Et j'ai eu de la chance pour Sarlat, mais vous allez voir pour la suite, j'ai eu un peu de pluie. Je me suis arrêté dans ce café où j'y ai pris un latte, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir juste une expérience médiévale. En 2005, il y a eu une série qui a duré 6 épisodes qui s'appelait Le Pensionnat de Sarlat, qui mettait en scène des professeurs, des surveillants ultra stricts. Dans mon souvenir, ça fait un carton. Alors juste pour le fun, j'y suis passé vite fait, et au final, c'est un lycée qui est encore en activité. On se dirige maintenant vers Rocamadour. En gros, Rocamadour, c'est un vieux village sur un gros caillou. Mais c'est bien plus que ça. On était en Dordogne pour Sarlat et là on se dirige vers le Lot. Accroché à un flanc de falaise à 150 mètres au-dessus du canyon d'Alzou. C'est un site de pèlerinage catholique millénaire. Si vous voulez vous arrêter pour manger, il y a des crêpes, des restaurants, il y a du fromage local, le Rocamadour étant très connu. Le village est empilé sur la falaise, château, sanctuaire, rivière. Vous pouvez démarrer tout en bas, moi j'ai démarré à partir des petites boutiques. Chaque soir à la tombée du jour, le village s'illumine naturellement sous la roche, créant une atmosphère presque irréelle. Le nom Rocamadour vient de Roc Amadour, le rocher d'Amadour, un ermite dont le corps aurait été retrouvé intact au 7e siècle. Rocamadour est traversé par le chemin de Compostelle, ce qui en fait une halte symbolique pour les pèlerins. Les personnes y faisaient 216 marches à genoux jusqu'à la Vierge Noire. La Vierge Noire sculptée dans du bois de noyer, daterait du 7e siècle, aurait selon la légende sauvé des marins espagnols en mer. Et on est tout en haut. On a la vue du château.
Vous pouvez y passer du temps. Et bien sûr, juste après, je vous conseille de faire quelques kilomètres pour aller jusqu'au... Abonnez-vous. Pardon. Gouffre de Padirac. On marche, on arrive, il y a directement un restaurant. Évidemment, ils profitent du tourisme, ils ont bien raison. On a un panneau de bienvenue pour rentrer au gouffre. C'est un trou géant de 75 mètres de profondeur, découvert en 1889 par l'explorateur Édouard Alfred Martel. D'ailleurs, quand vous y allez, vous allez avoir des écouteurs et on vous met en scène la découverte avec des jeux d'acteurs, de bruitage, etc. où on les entend descendre munis simplement d'une échelle de corde et d'une lanterne. Vous descendez les 400 et quelques marches pour arriver tout en bas. L'entrée est entre 19 et 23 €, mais vous descendez pas juste dans un trou. En bas, tu embarques sur une rivière navigable sur 500 mètres. Normalement, on n'a pas le droit d'y filmer. J'ai eu le droit à une petite exception. Faut savoir que la rivière, au début, il y a quelques milliers d'années, voire millions, parce qu'on estime à 1-2 millions d'années de l'érosion creuse ces galeries. La rivière était tout en haut, on aperçoit déjà encore un petit rivière derrière, posée progressivement jusqu'à arriver à notre niveau. Les 500 mètres, c'est pas tout, c'est que le début. En plus, la rivière s'étend sur 40 km et les touristes n'y ont pas accès. Quand vous revenez sur vos pieds, vous allez visiter la salle du Grand Dôme qui s'élève à 94 mètres de haut. C'est plus grand que la cathédrale Notre-Dame. C'est aujourd'hui le site souterrain le plus visité d'Europe avec 500 000 visiteurs par an. Merci de m'avoir accompagné sur cette petite aventure d'une journée. Tout ça prend du temps. S'abonner, c'est gratuit et ça aide énormément. Merci beaucoup et à bientôt.